Aujourd'hui, nous sommes dans le nord de l'Espagne, hors réseau, à la recherche de maisons abandonnées. Personne ne les a jamais documentées. Sans aucun indice ni localisation. Aujourd'hui, ce sera une véritable exploration, en espérant être le premier à découvrir ce qui a été laissé derrière. Alors, quoi de neuf les gars? C'est un autre jour dans la magnifique Espagne. Je vais juste vous montrer cette maison, très rapidement, comme nous le faisions. Nous faisions juste des vérifications, essayant de faire de nouvelles découvertes, et nous étions en route vers la prochaine vérification. Et nous avons vu une maison très délabrée, abandonnée, une belle maison indienne, comme celle des Indiens après la chute de l'Empire espagnol. Ils sont tous venus ici d'Amérique du Sud, et ces gens ont généré beaucoup de richesses et de fortune à notre époque. Et ils ont tous construit ces maisons. Et beaucoup de ces maisons, malheureusement, finissent par être abandonnées, et ce sont toutes des maisons très historiques, principalement de la fin du 19e siècle. Mais on peut clairement voir à quel point ce lieu s'est dégradé, et combien de temps s'est écoulé depuis. La cage d'escalier est complètement effondrée, on ne peut même pas monter à cet étage. On a déjà dû passer par ici, et oui, on voit bien que c'est assez dangereux. Comme les escaliers, tout le bois est pourri, ça tombe presque en morceaux. Mais on a une très belle pièce à cet étage, on vient juste d'en prendre quelques photos. Je veux juste te montrer ça pour te donner un peu l'expérience qu'on a lors d'une journée d'exploration urbaine comme celle-ci. Les toits poussent à l'intérieur ici, et c'est en fait une autre chambre, qui est dans un très mauvais état de réparation. Je ne vais certainement pas rester là, et aussi le toit au-dessus. Oui, c'est juste, presque sans toit. Il n'y a d'ailleurs plus aucune pièce. Coach Rack est ici. Je crois que ça va dehors, mais je veux en être certain. Voyons voir. Oui, c'est bien à l'extérieur. Je voulais juste être sûr qu'on ne rate rien, parce que la pièce qui était là-bas est vraiment géniale. C'est une pièce très typique espagnole, avec une architecture vraiment sympa et une magnifique patine du temps. Quoi de neuf, Ocos? Alors, est-ce que ce truc ici a vraiment un nom en espagnol? Je pense que c'est juste un élément architectural. Je ne connais pas le nom. D'accord. Je pense que non, je ne suis pas un expert, donc non, nous ne sommes pas des historiens, mais on aime vraiment l'histoire. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment magnifique. Regarde ça, il y a même cette petite statue d'éléphant doré. Je vais sans doute appeler cet endroit Casa dos Elefantos ou quelque chose comme ça. Casa del elefante. Tu vois, genre, j'apprends toujours de nouvelles choses, très variées. Casa del elefante. Ouais, queer. Il reste encore quelques petits ornements ici. Voyons voir. Je vais te montrer mes lampes de poche. J'aime vraiment, vraiment cette partie. Vraiment unique. Et puis qu'on a un lit avec un sol complètement dégradé, avec d'énormes trous. Dans quelques années, ce lit sera simplement au niveau du sol, il se sera effondré. Et ce sol ne sera plus du tout explorable, il n'existera même plus. Ce sera de l'histoire à jamais. C'est fou de voir la dégradation naturelle du matelas. Waouh, on peut aussi clairement voir toutes les toiles d'araignée. Regardez ça les gars. Il y a une photo très ancienne ici. On dirait qu'il travaille dans une cuisine ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup cet endroit. Ce n'est pas une mauvaise première trouvaille au bord de la route. On a déjà vérifié d'autres endroits, mais ils étaient vides, en ruine ou inaccessibles. Allons directement au prochain, je te retrouve là-bas. Alors les gars, encore une fois, on était en route vers un endroit, et le nord de l'Espagne est absolument incroyable.
On a vu un autre bâtiment ou une autre structure historique. On a décidé d'y aller et de jeter un coup d'œil. Il a fallu grimper un peu pour entrer, mais c'est la routine de l'explorateur. Et là, on vient de trouver cette pièce incroyable. En fait, le palais est presque vide, mais cette pièce-là est entièrement préservée dans le temps. Donc je vais prendre un peu de temps pour te montrer cette beauté. Je pense que c'était la salle à manger, non? Parce qu'ici, tu as cette petite porte, et elle est reliée à la cuisine. Imagine qu'à l'époque, les domestiques préparaient les repas pour eux. Oui, dans la cuisine ici, c'est fou. Et ensuite, ils mettaient la nourriture ici. Et peut-être même qu'un serveur venait poser les plats sur la table, quelque chose comme ça. Oui, des personnes généreuses vivaient là, en fait un médecin y résidait. Nous avons aussi trouvé du matériel. Oui, c'est une structure très historique. Tu vois aussi une très vieille peinture ici. Bien sûr, Sainte Marie. J'aime vraiment ça. C'est très espagnol, mais je l'ai aussi vu au Portugal. C'est magnifique, il y a beaucoup de livres. Oui, le papier peint. L'utilisation du papier peint est en effet très française, mais ici, oui, c'est incroyable. Les objets sont toujours là aussi. Les ornements. C'était probablement une partie d'un faux squelette qu'il utilisait pour étudier l'anatomie et tout ça. Il y a une chose que je veux vraiment te montrer. Et c'est en fait le journal. Je viens juste de le parcourir. Il date de l'année 1911, c'est incroyable de voir à quel point tout a changé. Novembre 1911. Ça vient de Madrid. C'est incroyable de voir comment les gens s'habillaient à l'époque. Regarde comment les gens s'habillent. Une chose que j'ai apprise, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas de taille de vêtements. Donc tout était fait sur mesure pour les gens. Dans les années 1000, 150 960, ils ont choisi de mesurer environ 25 000 personnes en Italie. C'est alors que sont apparues les tailles de vêtements. Un grand progrès pour l'industrie de l'habillement. Mais à cette époque-là, tout était fait à la main. Pour oui les gens. Surtout les personnes plus riches qui avaient. Comme les costumes très élégants et tout ça. Incroyable, les gars. Oui, je voulais juste te montrer ça. Il y a aussi de vieux diplômes au mur. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Parce que oui, bien sûr, on veut préserver cet endroit aussi beau qu'il l'est. N'est-ce pas? Ok OS. Toujours. Donc, oui, ça conclut à peu près cette vidéo. Et on se retrouve pour une autre, probablement très bientôt. Alors les gars, et finalement, nous y voilà. Nous avons déjà trouvé 2 endroits incroyables. Je vous ai emmené avec moi à travers l'expérience de ce que nous vivons. Actuellement, je veux absolument visiter complètement ce lieu, intérieur et extérieur compris. C'est une belle vieille maison dans le nord de l'Espagne, qui était en fait la demeure de Maria Teresa, la femme qui y a vécu en dernier et l'a occupée. Cette magnifique maison, très traditionnelle, est abandonnée depuis au moins une décennie. Un escalier magnifique, une superbe architecture en pierre, en somme, l'endroit parfait pour une autre vidéo de la série sur l'Espagne. Commençons simplement. Et oui, profitez de cette nouvelle exploration de ces maisons espagnoles magiques et abandonnées. Allons-y. On peut clairement voir que cet endroit est abandonné depuis des années. Nous débutons dans le couloir principal. Et si vous regardez déjà par terre, il y a de magnifiques carreaux, de magnifiques pierres sur les murs.
Nous allons trouver beaucoup d'antiquités et de beaux objets dans cet endroit. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée. Tout d'abord, nous avons ici une magnifique vieille chaise en bois, cette petite lampe ici. Je crois que cela vient en fait d'un certain type de moulin. Au moins, c'est sûrement quelque chose d'artisanal qu'ils utilisaient. Je crois que cela venait d'un porte-manteau. Regarde tous les détails. Les anges sculptent la structure, la statue ici. Waouh, ce petit foulard est suspendu ici. Je pense qu'il est brodé à la main. Peut-être par Maria Teresa elle-même. Là, je tiens mon appareil photo bien droit en ce moment. On voit clairement à quel point l'escalier est penché. Dans quelques années, il s'effondrera. C'est incroyable comme cet endroit est resté intact. Seule la nature a touché cet endroit. Il y a des toiles d'araignées partout. On voit clairement que plus personne n'est entré ici ni touché les objets à l'intérieur. Il y avait aussi beaucoup d'enveloppes, posées devant la porte, écrites et envoyées à Maria. Mais finalement, elles n'ont plus jamais été ouvertes. Quand cette chère femme est réellement décédée, la maison est restée silencieuse depuis. Nous avons encore ici quelques belles vieilles clés accrochées. Cela descend en fait à une cave, mais l'escalier s'est effondré donc nous ne pouvons plus y aller. Je vois quelques vieilles bouteilles de vin. Encore un beau sol, avec ses magnifiques carreaux. On dirait une cuisine annexe, très basique en fait, avec cette petite chose. Regarde comme c'est resté intact. Certaines des planches sont presque en train de tomber, mais tous les verres tiennent encore sur les étagères. C'est un spectacle vraiment magnifique. Il y a un peu de moisissure là-haut, au plafond. C'est encore une de ces choses où je pense qu'il y avait de l'eau bénite à l'intérieur, ou peut-être qu'ils brûlèrent quelque chose. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est comme une sorte de cave. Oh les gars, c'était la cuisine, c'est dingue. Ce four est tellement vieux. Au-dessus, c'était la chaudière, ça menait à la cheminée. On voit bien que la nature s'infiltre partout à l'intérieur. Le sol est en mauvais état par ici. Waouh les gars. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une table de billard, mais qu'est-ce donc? C'est un autre jeu que je n'ai jamais vu auparavant. Mais il y a des trous dans la table. Je pense qu'ils jouaient avec des boules et des queues, un peu comme au snooker et au billard. Je pense que ce jeu est assez ancien, honnêtement. Il y a même une date là, sur ce journal, 1958. Mais oui, je dois être très prudent parce qu'il y a des trous dans le sol, je ne veux pas tomber au sous-sol. Oh là là, les gars! C'était autrefois un magasin local, regardez-moi ça. Il y a des décennies et des décennies, peut-être dans les années 60 et 70. C'était autrefois un magasin, peut-être même aussi un bar où les gens venaient boire un verre et acheter des produits locaux. Quelle surprise! Il y a même encore de la nourriture ici. Et ces boîtes de conserve, je me demande si elles ont une date de péremption. Just ananas. Regarde à quel point ces boîtes et conserves ont vraiment un aspect vintage. C'était comme ça avant, le jus d'ananas aussi.
C'est toujours dans cet emballage, absolument incroyable. Je ne savais même pas que c'était là, cette partie. C'est franchement incroyable, ça me rappelle un peu une maison au Portugal que nous avons faite il y a 2 ans. Je ne vais pas marcher ici. Je voulais m'approcher un peu plus du calendrier, mais voyons si je peux peut-être l'aborder de ce côté. Voyons voir. C'est triste. Il ne reste plus que la première page du calendrier, donc malheureusement, nous ne connaîtrons pas la dernière date. D'accord, je pense qu'on a tout vu à cet étage. Allons à l'étage, car les pièces là-bas sont encore plus magnifiques. Les toiles d'araignée sont dingues. Il y a franchement beaucoup de toiles d'araignée. Avant d'aller au salon, explorons d'abord un peu cette zone avec les chambres. Regarde ça. C'est incroyable. Regarde toutes ces vignes qui poussent à l'intérieur. La nature est tellement puissante en l'absence de l'humanité. C'est la conséquence, probablement à cause du vent qui entre par la fenêtre. La lampe vient de tomber. Il y a encore un chapelet accroché ici, une croix religieuse juste au-dessus. Et ce qui est aussi beau à voir, c'est le fait qu'à l'époque, ils bourraient vraiment les oreillers avec du foin. C'est vraiment, vraiment ancien. C'est comme ça qu'on peut distinguer les vrais meubles anciens, comme ceux des années 60, 70, voire plus vieux. Ça serait vraiment stupéfiant. S'il y a encore des vêtements à l'intérieur. Waouh, les oreillers sont toujours là, dans les draps. Petit encrier aussi. Peut-être la porte du miroir. Oh là là les gars, je suis la première personne à ouvrir ça depuis des années. Rien là, au moins. Il reste encore du linge ici. Puis aussi un petit placard avec une salle de bain privée, une petite baignoire. Waouh, regarde ça. On dirait qu'on a une autre pièce ici. Et Kato là-bas. Kato Sinbas. Je crois qu'il stream sur Twitch en ce moment. Oui, je mettrai le lien de ta chaîne Twitch. Les gens pourraient aimer voir tes explorations en direct, c'est vraiment cool. Ouais. Au moins les gens n'ont pas à attendre. Contrairement à mes vidéos, ils peuvent déjà voir ça. C'est une belle chambre. Tapis au sol. Encore des lianes poussent dedans. J'aime vraiment la simplicité des chambres, en fait. Eh bien, une autre pièce ici. Il y a aussi un cadre de lit. Des parties d'un lit. Et oui, on avait une autre chambre juste ici. Il n'en reste plus grand-chose. Honnêtement, c'est ma pièce préférée. Je pense que je vais la garder pour la fin. Honnêtement, au moins tu auras une raison de continuer à regarder la vidéo parce qu'il y a vraiment une belle surprise dans cette maison. On essaye toujours de chercher des endroits spéciaux que peu de gens ont explorés. La peinture attrayante ici est tout simplement incroyable. Tout est éparpillé sur le sol, et il y a ces magazines qui ont l'air très anciens par terre.
Waouh, quelle est la date? 1983. Encore un. 1983. C'est pareil pour celui-ci. Comme c'est mignon, non? Tu as encore toutes les petites tasses en porcelaine accrochées à ces petits crochets. Waouh. Eh bien, il semble que c'est vide. Je pense que ça, oui, ça mène à des toilettes. Mais oh là là, tout le plafond s'est effondré. C'est ce que j'appellerais des toilettes en plein air. Au moins, il y a une bonne aération. Ensuite, voici la galeria. Ce n'est pas comme une galerie typique. Ce n'est pas ça. C'est entièrement en verre. Mais oui, je pense que je peux justifier d'appeler ça une galerie. Un fauteuil à bascule, ça c'est clairement quelque chose pour le Urbex Bingo fauteuils à bascule. Un piano. Voyons s'il y a un piano à l'intérieur. Je ne vais rien dire. C'est quoi ce cadran là-bas? Triana? Ouah, Séville! Regarde ces livres. Ouah. Waouh, les gars. Historia d'Espagne. Histoire de l'Espagne, les gars. De quelle année serait ce livre? De quand il date? D'abord, il y a vraiment des pages arrachées. Ce sont vraiment des livres très très anciens. Comme vous pouvez le voir, certaines pages manquent, malheureusement. De magnifiques armoires, une statue. Je dois me cacher un peu parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Ils nous ont vus entrer dans cet endroit et je ne sais pas. Je crois qu'ils nous trouvent un peu suspects ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, nous ne sommes pas ici pour faire du mal à ce lieu historique magnifique, qui a été si bien préservé au fil du temps. Waouh. J'adore cette coiffeuse penderie, mais surtout le lit, je le trouve vraiment unique, surtout dans sa fabrication. Je n'ai jamais vu un lit de cette forme, je crois. On dit souvent que le meilleur vient à la fin, et j'essaye de le garder pour la fin. Par exemple, il y a un grenier, mais je n'ai vraiment pas envie d'y monter car il n'a pas l'air très sûr ni très solide. Mais ici, c'est le magnifique salon. Je crois qu'en Espagne, ils appellent ça le salon. Et regardez ça, les gars. Magnifiquement figé dans le temps. Nous avons un piano droit ici. Malheureusement, nous ne pouvons pas l'ouvrir. Mais il est magnifique. Regardez les détails. Des flûtes ou autres dessus. Les bougies me rappellent vraiment les pianos droits français. Nous avons trouvé. Et ces vieux cadres avec des photos. La famille qui vivait là, peut-être que c'était la mère de Maria Teresa. Photo prise à Madrid en 1916. On dirait qu'il y avait encore ici sur la table une chaise de première communion. On a aussi ce visage peint de façon unique, peut-être même à la main. Et j'adore ce portrait avec le cadre doré. Waouh. Ici aussi, il y a encore une magnifique lampe suspendue. Photo d'un garçon qui était probablement le petit-fils de Maria Teresa et qui a grandi. Finalement, voici la pièce que je viens de vous montrer. La chambre à coucher devant laquelle nous sommes effectivement passés. Et enfin, mais non des moindres, nous avons ici une autre magnifique chambre à coucher.
coiffeuse. Et regardez encore une fois ces magnifiques lits en bois. Les Espagnols sont très doués pour ça, et les Portugais aussi. C'est définitivement mon meuble en bois préféré. Ils sont vraiment excellents dans leur artisanat, avec le travail du bois et tout le reste. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les maisons espagnoles, surtout ici dans le nord. Il y a aussi la galerie, comme un petit balcon devant la maison, et celle-ci en a également une. J'adore, et c'est tellement chaleureux. Mais il fait très chaud en été, alors ils mettent souvent les fenêtres à ce moment-là. Voilà, c'était tout pour une autre magnifique maison espagnole. J'aimerais vraiment en savoir plus sur l'histoire personnelle de cet endroit. Mais peut-être que parfois, il vaut mieux ne pas le découvrir, et simplement respecter la vie privée de Maria, Teresa et de sa charmante famille qui ont autrefois vécu dans cette maison. Voilà, c'est fini pour cette exploration, j'espère que ça vous a plu, aussi, en repensant au début de la journée, comment nous explorions des endroits, en essayant de découvrir un petit trésor caché. Et je pense que cette magnifique maison capsule temporelle en était définitivement un. Donc, si ça vous a plu, tout ce que je vous demande, c'est d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour soutenir. Il y a un petit lien vers Patreon et PayPal dans la description. C'est à vous de voir. Et oui, on se retrouve à la prochaine les gars. Hasta Hugo, à plus. La semaine prochaine dans Explomo, nous quittons l'Espagne pour explorer un manoir belge que j'ai encore découvert en premier. C'est la maison et l'histoire de vie de Jules, un missionnaire, un rebelle et un homme dont on se souvient pour son honnêteté et son cœur.